Pourquoi avec certains collaborateurs tout fonctionne bien et avec d'autres rien ne va plus? Même la plus petite remarque insignifiante prend des proportions énormes. Il faut savoir que dans toute communication, il y a deux aspects qui rentrent en ligne de compte. Il y a ce que vous dites et il y a dans quel contexte vous le dites. Lorsque vous comprenez comment l'un est imbriqué dans l'autre, vous voyez les conflits se libérer comme ils sont nés. Je me présente, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des dirigeants de PME, des managers avec un fort pouvoir décisionnel ou des entrepreneurs web qui ont une équipe à distance et qui veulent justement se bâtir une équipe qui sait travailler, qu'ils soient présents ou non. Alors l'année dernière, j'ai accompagné un chirurgien qui a une clinique et qui avait des grosses difficultés de communication avec ses assistantes. Il n'arrivait plus à communiquer aimablement et tout prenait des proportions invraisemblables. Que ce soit pour un ustensile mal mis, pour que ce soit un processus qui ne soit pas bien suivi, ou même des félicitations sur un travail effectué, un sourire ou une question amicale, tout était mal pris. Il y avait une ambiance détestable qui s'était installée et plus personne finalement n'avait envie de travailler avec lui. Il savait qu'il était exigeant dans son travail et envers ses assistantes, mais ne comprenait pas comment il avait pu en arriver là. Je me suis vite rendu compte que ce qu'il disait et dans quel contexte il le disait était étroitement lié. En effet, dans une communication, nous parlons à deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce que nous faisons ensemble, c'est-à-dire le contenu de notre conversation. Et le deuxième niveau, c'est de comment nous sommes ensemble, c'est-à-dire la relation de confiance ou d'appréhension que nous avons. Et ce sera toujours la qualité de votre relation qui définira la manière dont vous allez percevoir le contenu. Lorsqu'il a intégré cet aspect, nous avons pu travailler sur la manière de mettre un climat de confiance. Il a mis en place un briefing et un débriefing avant chaque opération. Ça lui a permis justement de parler de son ressenti, de demander le ressenti de l'autre, et également de parler de ce dont il a besoin, de ce que la personne a besoin également. Et lors d'une mise au vert justement avec ses assistantes, une de ses assistantes a dit « J'ai même du plaisir à travailler avec toi ». C'était un vrai cri du cœur. Maintenant, ils savent travailler à quatre mains, ils ont une rentabilité accrue de 30% et avec son associé, ils sont en train de doubler la superficie de la clinique, c'est-à-dire de passer à 12 salles de consultation. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en mars 2020, je redémarre le programme Bâtissez votre équipe, suite au succès justement de la précédente édition. Cet accompagnement rassemble 12 dirigeants de PME, de managers à fort pouvoir décisionnel ou encore des entrepreneurs web qui ont une équipe. Vous allez faire partie justement d'un cerveau collectif qui s'entraide, qui apprend les uns des autres et également via mes enseignements. Si vous voulez que vos collaborateurs deviennent beaucoup plus responsables, qu'ils puissent être proactifs, qu'ils puissent prendre justement, mener plutôt des actions à leur terme et ainsi finalement de devenir autonomes, alors je peux vous aider. Contactez-moi par message privé ou par mail à Karine avec un C @flexirh.com pour réserver un appel gratuit finalement avant que ce ne soit complet. Qu'est-ce qu'on va faire durant cet appel? On va discuter de votre situation actuelle, on verra justement les enjeux clés de votre business et on va identifier les points de blocage. Je pourrais ainsi vérifier si ce programme est vraiment fait pour vous et si vous êtes prêt à passer à l'action pour rendre votre équipe beaucoup plus autonome. Je souhaite franchement que vous puissiez consacrer 20% aux relations humaines pour 80% de résultats. À bientôt, au revoir.